Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen, c'est Ambassadeur Lembe. Bonsoir à vous, bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, là où vous êtes. Amen. C'est Ambassadeur Lembe et je fais une série sur les missions. Comment être missionnaire, pourquoi être missionnaire, les avantages, les désavantages, qu'est-ce que ça représente au fait. Alors je pense que, j'espère que c'est quelque chose, un sujet qui va vous bénir. Ce que j'ai compris au travers des missions, je fais les missions depuis à peu près 2011. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de milieux chrétiens, si je peux dire, ne parlent pas vraiment des missions. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas très familiers avec les missions. Dernièrement, j'étais au Congo-Kinshasa et par la grâce de Dieu, j'ai pu parler à peu près 50 jeunes femmes à propos des missions. Et la dame qui encadrait, qui faisait le ministère avec ces femmes-là, elle a dit que généralement, dans les églises, on ne parle pas de missions. Généralement, on ne fait pas les missions. Et puis, quand il y a les missions, les gens veulent aller plutôt en Europe, les gens veulent aller aux États-Unis. Mais quand on parle d'aller dans un village ou bien dans un autre pays africain quelconque, les gens sont quand même assez réticents. Alors, mais je pense qu'on doit changer notre perspective dans la maison de Dieu. La Bible dit, quand Jésus parlait aux disciples, il leur a dit « Allez, 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 allez ». Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est les paroles de Christ. La Bible nous dit aussi que celui qui gagne les âmes est sage. Donc, il y a quand même plusieurs avantages d'obéir à Dieu quand il s'agit des missions, d'obéir à Dieu quand il s'agit d'aller. Alors, quand on parle d'aller, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement aller dans un autre pays. Tu peux être missionnaire dans ta famille. Tu peux être missionnaire dans ta belle famille. Tu peux être missionnaire dans le quartier. Tu peux être missionnaire dans ta communauté. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi, au fait que les gens puissent voir qu'il y a le royaume de Dieu qui est en toi et tu n'arrêtes pas de parler de Jésus, que tu n'arrêtes pas de parler de Christ. Il y a quelque chose que tu as reçu de Dieu qui est tellement cher que tu veux partager avec d'autres personnes. Alléluia. Alors là, je vais parler de si il faut toujours aller avec une équipe ou bien si vous devez aller seul. Généralement, les missions, ce qu'on remarque, c'est que les missions se font en équipe. Alors, il y a des gens qui disent que oui, quand Jésus envoyait les disciples et les envoyait, voilà, 2 par 2, il faut aller, voilà. Et il y a des gens qui disent que non, tu ne peux pas aller seul, il faut aller avec des personnes et tout ça et tout ça. Quand vous allez en équipe, c'est une très belle chose et c'est vraiment une bonne chose. Vous pouvez aller en équipe, oui. Vous pouvez vous organiser, d'être dans une équipe avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus expérimentés que vous et vous allez apprendre d'eux. Et généralement en équipe aussi, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre des autres, apprendre comment ils font, apprendre un peu ce que ça veut dire travailler en équipe. Et donc ensemble, vous allez dans un certain endroit pour répandre l'amour de Dieu sur eux. Amen. Donc pour leur montrer non seulement qu'est-ce que c'est que ça veut dire travailler en équipe, en unité avec Christ, mais aussi pour leur montrer et partager avec eux l'amour de Christ. Alors, quand il s'agit du nombre de personnes dans l'équipe, il n'y a pas un nombre spécifique de personnes qui doivent aller en équipe. Vous pouvez aller, ça peut être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes et un peu plus, donc ça dépend. Il y a des équipes, moi j'ai participé dans des équipes où il y avait 3 personnes, par exemple, 7 personnes, 8 personnes. Et j'ai pu aussi voir d'autres missions où il y avait 20, 30 personnes. Donc, ça dépend
du projet de la mission, ça dépend du message de la mission, ça dépend de beaucoup de choses qui font que vous devez être à un certain nombre, parce qu'il y a aussi des missions, par exemple de construction, des missions de construction de maisons, missions de construction d'écoles, où ils ont besoin d'une main-d'œuvre assez solide, c'est-à-dire beaucoup de personnes pour aller avec eux dans cette mission-là. Mais il y a aussi, vous pouvez aller seul. Bon, quand vous parlez d'aller seul, les gens sont vraiment désemparés parce que c'est aller seul? No way. Mais oui, vous pouvez aller seul. Paul a fait des missions seul. Paul dans la Bible, si vous lisez la Bible, Paul était un missionnaire. Presque tous les disciples, en tout cas, ils étaient des missionnaires. Et Paul a fait des missions tout seul. Il y a Philippe aussi qui a fait la mission, certaines des missions seules. Celle qu'on connaît de la Bible, il était allé parler à l'eunuque éthiopien. Donc il était tout seul, il n'y avait pas quelqu'un avec lui. Et là, c'était Dieu lui-même qui a envoyé, le Saint-Esprit lui a dit, voilà, fais ça, 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 et va parler à cet homme. Donc ce sont des choses qui se font que vous pouvez aller seul. Oui, ça se fait. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience quand je suis allée seule. Généralement, j'allais en mission avec d'autres personnes. Et puis, une fois, il fallait que j'aille, je crois que c'était au Portugal. C'était ma première mission d'aller toute seule. Et je priais pour avoir une équipe, je priais pour que je puisse former une équipe. Et ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Personne ne voulait aller au Portugal. Personne ne connaissait le Portugal. C'était quand même un pays étranger pour beaucoup de personnes. Alors, finalement, un collègue me dit, mais pourquoi tu ne vas pas toute seule? Moi, je dis, non, je ne peux pas aller seule, je ne peux pas, c'est une mission et tout ça, je dois aller avec quelqu'un, je ne peux pas aller tout seul. Et il me dit, mais pourquoi pas? Il me dit, regarde Paul allait tout seul, Philippe allait tout seul. Et dans l'entretemps, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, avant cela, qui me disaient que, tu sais, quand tu vas en mission, il ne faut jamais aller seul parce que, vous voyez, c'est que l'autre personne peut te protéger et tout ça. Et donc, c'est toujours bien d'aller ensemble et tout et tout. Et puis, il y a des gens qui disaient que dans la Bible, Jésus, il envoyait des gens toujours deux par deux. Oui, ça, c'est vrai. Jésus envoyait les gens deux par deux, c'est sûr. Mais je pense que ce que nous avons reçu de Christ, alléluia. La Bible dit, Jésus lui-même, il a dit que moi, je dois partir. Parce que comme je pars, je vais envoyer le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit arrive, lui, il va vous équiper. La façon dont le Saint-Esprit nous équipe, c'est une façon, en tout cas, surnaturelle. Alléluia. Et il dit que vous ferez des choses encore plus grandes que celles que moi j'ai faites. Pour moi, je pense que c'était un message aussi pour nous dire que même quand vous allez en mission et que vous allez seul, le fait que Jésus envoyait les missionnaires deux par deux, ils étaient encore en formation. C'était des personnes qui étaient en formation. Donc, ils avaient besoin l'un de l'autre. Et ils avaient besoin l'un de l'autre, non pas seulement parce qu'ils étaient en formation, mais aussi parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Jésus n'avait pas encore, il n'était pas encore allé au ciel. Il n'était pas encore remonté vers le Père. Donc, ils avaient besoin l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en nous. Nous avons ce Saint-Esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui se mouvait sur la terre au moment de la création. Ce même Esprit, alléluia, l'esprit de la création, l'esprit de la transformation de la nature, l'esprit de la régénération de l'homme animal, l'esprit, ce Saint-Esprit-là qui habite en nous. Tu fais confiance au Saint-Esprit, tu peux faire plein de choses dans la mission et tu peux aller tout seul. Alors, j'ai eu la force, j'ai eu le courage et j'ai dit, je vais aller toute seule. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller toute seule. Quand il y a des gens qui sont là avec qui je peux aller, je vais avec. Mais quand il y a une mission que je dois faire et que Dieu m'a déjà donné tous les indices, tous les points concernant cette mission, je n'hésite plus à aller toute seule. Ok, j'espère que ça va vous encourager. Je sais que c'est... marcher avec Christ, c'est une aventure.
vraiment, c'est une aventure merveilleuse, amen. Et le Seigneur, il nous fait de bonnes choses, il nous enseigne des choses nouvelles, gloire à Jésus. Et il nous donne aussi cette perspective, amen, de ce que ça veut dire d'être des enfants de lumière. Ah, praise God. Il nous donne cette perspective. Alors, soyez encouragés, n'ayez pas peur pour quand vous devez aller en mission. Alors ça, je dirais par exemple, un autre sujet que je vais aborder ici, c'est où aller et pourquoi aller. Alors quand vous allez quelque part, c'est Dieu qui doit vous donner la feuille de route. Vous ne pouvez pas vous lever, vous allez dire que oui, je vais aller tel, non. Vous devez avoir reçu un message spécifique de Dieu, de l'endroit où vous devez aller en mission. Alors, généralement, mon expérience à moi, Dieu m'a parlé dans le sens de pays. Quand j'allais au Portugal, il m'a dit, va au Portugal. Quand j'allais en Tanzanie, il m'a dit, va en Tanzanie. Pour le Sénégal, par exemple, il m'a dit, va à Ziguinchor. Donc, Dieu donne l'endroit spécifique de là où il faut aller. Quand je devais aller à Bukavu, au Congo démocratique, le Seigneur m'a dit, vas-y, voilà ce que tu vas faire et tout ça. Donc, il faut rester à l'écoute de Dieu, de ce que, où vous devez aller, parce que c'est Dieu qui vous envoie. Vous ne vous envoyez pas vous-même, il vous envoie. Donc, il sait là où vous devez aller et selon votre éducation, expérience, tout ce qu'il y a en vous, qu'il a déjà mis en vous. Il y a un investissement extraordinaire que Dieu a déjà mis en vous et qui fait que c'est par exemple dans tel endroit où ça sera bénéfique pour ces personnes-là et Dieu le sait. Donc, vous pouvez, par exemple, des fois, vous allez, quand c'est par curiosité, vous pouvez vous joindre à une équipe qui est déjà composée. Et vous allez dans un endroit que quelqu'un a déjà le nom du pays où il va et vous vous joignez à cette équipe-là. Donc, vous allez dans un endroit, une destination qui est une destination qu'une autre personne a reçue de Dieu. Mais quand vous vous joignez à cette équipe, sachez que le Seigneur vous équipe. Amen, vous équipe pour participer pleinement à ce qui va se faire dans cette équipe-là et dans cet endroit-là. Amen. Alors, quand on parle, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse. Et je dirais encore, si tu n'as pas encore reçu Christ, mon frère, ma sœur, ou alors, tu as déjà donné ta vie à Christ, mais ta marche avec le Seigneur est lente. Beaucoup de choses tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à percer dans ta marche avec le Seigneur. C'est le moment de faire une prière différente. C'est le moment d'entrer dans une profondeur, amen, une profondeur de la parole de Dieu, une profondeur dans la prière, alléluia. Entrer dans un endroit secret avec le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce dont j'ai besoin? Alléluia. J'ai besoin de qui pour m'aider? Parce que nous devons tous grandir, alléluia, à la stature parfaite de Christ. Nous devons continuer ce processus de croissance, amen. C'est une croissance spirituelle qui est nécessaire, alléluia. Parce que tu ne peux pas être dans le Seigneur 10 ans, 20 ans. Et tu ne sais pas amener quelqu'un à Christ. Tu ne sais pas prier pour quelqu'un. Tu ne sais pas faire des moments de jeûne, de prière, d'enseignement. Tu ne peux pas enseigner, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut changer, mon frère, ma soeur. Il faut désirer la croissance, amen. La croissance spirituelle, que Dieu vous bénisse, amen. Et donc je vais m'arrêter là. Merci. Au revoir.